La pause d'autocompassion. Bienvenue pour une pause d'autocompassion que vous pouvez faire à tout moment de la journée ou de la nuit, quand quelque chose vous a touché et que vous sentez un besoin de vous apaiser, de vous réconforter. Lorsque vous vous sentez stressé au sujet de quelque chose qui est difficile, l'invitation est de vous tourner vers l'intérieur de vous-même. Voyez si vous pouvez reconnaître ce qui se passe. Permettez-vous d'entrer en contact avec la situation. Peut-être s'agit-il d'un problème relationnel, ou bien peut-être regrettez-vous quelque chose qui s'est passé ou qui pourrait se produire, ou bien encore, peut-être avez-vous peur de quelque chose de précis. Sentez où cela se manifeste dans votre corps. Y a-t-il un endroit inconfortable? Mettez-vous en contact avec les sensations du corps telles qu'elles apparaissent en vous à cet instant, d'une manière très concrète, c'est-à-dire sans y penser, sans rien attendre et sans rien vouloir d'autre. Et maintenant, voici quelques phrases vous rappelant les 3 composantes de l'autocompassion. Sentez-vous libre d'évoquer ces phrases ressources quand vous en avez le plus besoin. La première consiste à reconnaître que c'est un moment de mal-être, que vous vivez un moment de souffrance. Vous êtes totalement présent à la souffrance à cet instant. Ressentez et découvrez ce qui vous parle vraiment, comme par exemple, c'est vraiment dur ce que je traverse en ce moment. Je suis si triste. Il y a tellement de colère et de confusion. Nous nous tournons vers notre difficulté, nous la reconnaissons. Waouh, c'est ça la souffrance. La seconde phrase nous amène à voir avec lucidité que vivre signifie aussi se confronter à des problèmes. Tout le monde fait l'expérience de moments de mal-être. Toute vie est marquée par des événements douloureux. Personne n'y échappe. Chacun y est confronté à différents moments de sa vie. À nouveau, je vous invite à trouver des mots pleins de sens pour vous. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il est normal de ressentir ça. Je ne suis pas seule à vivre de pareilles situations. Cela arrive à beaucoup de personnes. Le degré de mal-être peut être différent, le ressenti aussi, mais la souffrance est une réaction normale. Elle fait partie de la condition humaine, du fait même d'être vivant. Et la troisième phrase permet d'être compréhensif, bon de faire preuve de gentillesse avec soi dans ce moment difficile. Pour soutenir la bienveillance envers vous-même en cet instant, je vous invite à poser votre main sur votre cœur ou sur un tout autre endroit de votre corps où le toucher doux de votre main peut vous apaiser. Sentez la chaleur de votre main, ce toucher
doux. Laissez ce sentiment d'être s'écouler à travers vos doigts. Que je sois gentil avec moi. Que je sois tendre avec moi dans ce moment difficile. Et en utilisant n'importe quel autre mot qui soutienne ce sentiment de gentillesse envers vous-même, peut-être des mots que vous utiliseriez avec un bon ami pour qui vous avez beaucoup d'affection et qui vit une situation très semblable à la vôtre. Que diriez-vous à cet ami? Peut-être quelque chose comme « Je suis là pour toi. Ça va aller, tu peux compter sur moi. » Vous pouvez même utiliser des petits noms tendres si c'est réconfortant. Chérie, je suis désolée. Ça me touche tant ce que tu es en train de vivre. Peut-être préférez-vous vous appeler par votre prénom. Explorez tout ce qui vous semble naturel pour exprimer votre souhait d'aller bien, d'être heureux et de vous libérer de la souffrance. Et puis, laissez aller la pratique et remarquez simplement comment vous vous sentez dans votre corps maintenant. Laissez être toutes les sensations exactement comme elles sont. Permettez-vous d'être exactement comme vous êtes en ce moment. Et dites-vous que vous pouvez à tout moment où quelque chose de difficile se passe, vous rappeler les 3 phrases. Waouh, c'est dur toute cette souffrance. Cela fait partie de la vie. Puissais-je être gentil et tendre avec moi-même.